Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog au Futuroscope. Enfin, le grand retour, ça fait très plaisir. Donc, c'est parti, suivez-moi. Bon, alors, vous le constatez, c'est désert, il n'y a personne. C'est tout à fait normal. Là, je suis arrivé le mercredi soir et au mois de septembre, le parc est fermé. Seul l'Aquascope ouvre le mercredi. Mais par contre, le Space Loop est ouvert. Donc, comme l'Aquascope est ouvert, du coup, le Space Loop est ouvert aussi. Et on a vu faire cette tradition l'année dernière. Et on va la refaire cette année. Donc, on va commencer par un petit Space Loop. Donc, le dernier vlog de mémoire, je crois qu'on avait fini par le Space Loop. Et là, aujourd'hui, on va commencer par ça. Donc, j'espère qu'il y a mon Big Blue, parce que sinon, c'est le scandale. Bon, je plaisante évidemment, hein. Je ne ferai pas un scandale pour ça. Mais de toute façon, s'il y a le Big Blue, il n'y aura même pas besoin de réfléchir ce que je prends d'autre. Donc, c'est parti pour le Space Loop. Et je me dis que comme je suis un petit peu en avance, j'irai bien au bar des pilotes, mais je ne sais pas s'il est ouvert. Donc, je vais le demander au pire des cas. Ah, ils ont changé l'enseigne du bar des pilotes. Bon, c'est vrai que le mode de néon est plus trop performant, il était souvent en panne. Bon, ça fait plus moderne, puis ça correspond bien à l'image du cosmos. Donc voilà, ils m'ont dit que je pouvais arriver un petit quart d'heure avant, donc au lieu de patienter, je patiente ici au bar des pilotes, j'ai pris un petit coca en guise d'apéro, donc pour bien démarrer ce séjour. Donc il y a quand même du monde, hein, je suis surpris, hein. Je me disais, mercredi soir, vu que le parc est fermé, il n'y aura personne, et j'ai vu le Space Loop, il y a pas mal de monde, c'est pas plein hein, évidemment, mais il y a du monde quand même, et le bar des pilotes, il y a du monde aussi, ça fait plaisir. Donc ça y est, je suis installé. Je vous montre vite fait. Hein. Je pense que vous connaissez bien maintenant. Avec le nombre de fois on a fait le Space Loop. Donc je vous montre vite fait les entrées. Donc je regarde, c'est des nouveautés. Trio de charcuterie, salle végétale. Ça reste pareil. Ensuite, niveau des plats. Regardez. Donc le Big Blue il est ici, évidemment. Et sinon, vous avez sauté de veau, suprême de volaille, gratin de courgettes. Dommage qu'il y ait le saumon avec les courgettes, parce que les courgettes, je ne suis pas trop fan. Risotto aux légumes. Et en dessert, alors j'avais goûté un dessert super bon, d'un coup, j'espère qu'il y a encore. Alors, crumble ananas, tarte au citron, exotique. Il n'y a plus. On va prendre peut-être une salade de fruits à la rigueur. Donc voilà, c'est dommage, le petit dessert aux fraises n'est plus là. Je pense que ça doit être pour l'été. Sans surprise, hein, j'ai commandé le Big Blue évidemment. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est une évidence. Donc moi j'ai vu que non, il n'y a pas trop de changement au niveau plat, ça reste à peu près pareil. Alors le Big Blue est très rapide aujourd'hui parce qu'il est même arrivé avant la boisson. C'est assez rare, d'habitude la boisson arrive quasiment instantanément. Et là le Big Blue est arrivé avant. Par contre les frites sont pas encore arrivées. Mais ouais, j'espère qu'ils n'ont pas oublié ma boisson quand même. Je dirais bien que mes frites arrivent. Ah non, même pas. Ah si, regardez là. Ah oui, ça y est, c'est bien. Et voilà. Je vous fais quand même un petit rappel pour les verres. Vous voyez, ils se trouvent au milieu. Donc moi, je suis sur le central en fait. Le décapsuleur se trouve au niveau des sauces. Voilà, c'est un petit rappel. Donc voilà, je vous remontre le Big Blue. Vous le connaissez bien maintenant parce que vu que je prends que ça. Les frites après, ça reste du classique. Et c'est bon, la boisson est arrivée. Donc c'est bon, là c'est pas perdu. Ce Big Blue, plus ça va, plus il est bon. J'ai l'impression qu'il s'améliore à chaque fois. Ça restera toujours mon gros coup de cœur ici. Et regardez, même les frites sont vraiment très bonnes. Hein. Vous voyez que c'est pas des frites... Je sais pas si... Je me demande même si elles sont pas maison. Hein. Je suis peut-être pas sûr, mais en tout cas, elles sont vraiment très très bonnes. Donc ce plat est vraiment un régal. Je vous rappelle, hein, les frites, vous n'avez pas de supplément. Hein. C'est 15 € le Big Blue plus les frites. Il n'y a pas de supplément pour les frites. J'ai laissé aucune chance au Big Blue et aux frites. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est tellement un régal que je laisse rien. Par contre, je cale pour le dessert. Hein. Le Big Blue porte bien son nom, hein, Big. Donc non, j'ai vraiment plus faim. En plus, je vous expliquerai dehors, j'ai un petit peu chopé la crève. Alors, forcément, quand on a la crève, on mange un peu moins. Donc voilà, ça serait vraiment, ça serait pas manger par plaisir, donc ça sert à rien de gâcher.
Donc le Big Blue, je m'en suis contenté pour ce soir. Donc ça y est, je sors du Space Loop. Alors petit conseil, hein, même quand le parc du Futuroscope est fermé, pensez à le réserver, hein, parce que ce soir il était vraiment blindé. Bon, il n'était pas plein à craquer, on va dire, il était aux 3/4 rempli quand même. Donc réservez quand même, hein, même si le parc est fermé. Sachez que l'aquascope est ouvert et souvent après l'aquascope, qu'est-ce que font les gens? Hop, au Space Loop. Donc il y a les résidents des hôtels aussi, donc pensez quand même à réserver, hein, même quand le parc est fermé. Alors pour ce séjour, oui, vous voyez, le parc est blindé, hein, normal comme le parc est fermé. Donc, alors pour ce séjour, ça va être un vlog classique, hein, comme d'habitude, donc Futuroscope. Alors, je devais faire l'aquascope, alors je vous le garantis pas à 100%, comme je vous l'ai dit dans le restaurant, j'ai chopé la crève, voilà. Alors il faut savoir qu'à Rouen en ce moment c'est objectif Mars, hein, la météo, c'est-à-dire que le matin on se les pèle, c'est-à-dire on est à 5-6 degrés, et puis l'après-midi on nous fait du 20, 25, voire 30, hein, comme vendredi dernier. Du coup un petit chaud et froid, et voilà, c'est atchoum. Donc c'est bien, je vais concurrencer le Garligué là, donc tiens, d'ailleurs faut que je le fasse parce que je crois qu'il y a des changements au niveau du pré-chaud. Donc comme ça, je vais refiler mon rhume au Garligué. De toute façon, lui, ça fait plus de 40 ans qu'il a son rhume. Donc voilà, l'aquascope, je vous le garantis pas à 100%. Après, bon, je me dis l'intérieur est bien chauffé, les bassins sont bien chauffés. Il suffit de bien sécher les cheveux à la sortie. Je pense que ça peut se tenter. Cracky, il manque, hein, donc j'ai quand même envie d'aller le voir. Ouais, je vous remonte l'enseigne, juste pour le plaisir. Mais voilà, bon, je vous le garantis pas à 100%, hein. De toute façon, il n'y a pas de réservation vu que j'ai la carte Aquascope, donc il n'y a pas besoin de réserver. Donc je verrai selon dans l'état où je serai demain. En tout cas, moi, rhume ou pas, ça ne m'a pas empêché de venir sur le parc. Mais voilà, bon, il y a juste l'Aquascope, c'est un petit point d'interrogation. Donc si j'y vais, de toute façon, je vous le dirai, que ne vous inquiétez pas. Donc là, on va se rentrer tranquillement à l'hôtel. Et puis on se retrouve tout de suite pour la première journée sur le parc. Bon, ça y est, me voilà arrivé. Donc je ne voulais pas montrer hier soir parce qu'il faisait nuit, mais regardez, hein, les travaux sur le parking sont quasiment terminés. Il reste le fond encore là-bas à faire. Donc ça avance vraiment très très vite et c'est vraiment appréciable, hein, maintenant d'avoir le parking couvert. Quand il pleut ou même quand il fait froid, hein, tout simplement quand il va geler cet hiver, elle se rend à l'abri. Donc franchement, je trouve ça très bien. Puis en plus avec des panneaux photovoltaïques, donc pour l'écologie, c'est vraiment très très bien. Donc là, rien à dire sur ce nouveau parking que je valide totalement. Donc bon, alors pour la crève ce matin, ça va un petit peu mieux. Donc je pense qu'on va faire l'aquascope quand même. De toute façon, hein, les tentacules de Cracky donnent trop envie, hein. Donc bon, après l'intérieur est bien chaud, puis on va bien sécher les cheveux à la sortie. Mais voilà, l'aquascope tente trop, donc il y aura bien un petit vlog aquascope. Bon, vite fait, hein, de toute façon, vous savez, je reste jamais très longtemps à l'aquascope. Mais bon, on va passer un petit moment quand même. On va voir bien sûr l'aquaciné, les abysses de lumière, puis moi je ferai peut-être un ou deux toboggans. Donc on va profiter un petit peu. Alors concernant l'aquascope, on a reçu également un mail que désormais tous les vendredis, l'aquascope fermera à 22 h. Alors je vais vous revoir une confirmation parce que je sais pas du coup si c'est pour tout le monde ou si c'est que pour les cartes club, parce qu'on a reçu ça en tant qu'abonné carte club. Donc je contrôle ça, je vous mets en bas du coup si c'est pour tout le monde ou pas. Mais bon, en tout cas c'est bien, hein, ils refont comme l'année dernière, donc jusqu'à 22 h. Tiens, c'est nouveau ça, ils ont fait un petit point de restauration à l'extérieur. Ouais, c'est sympa. Non, on arrive tout à l'heure, Cracky, t'inquiète pas. De toute façon, là, ça ouvre à 14 h, donc on est obligé d'attendre. Mais bon, je suis tellement impatient de retrouver le parc aussi que, bon, de toute façon, même si l'aquascope aurait été ouvert, j'aurais commencé, quoi qu'il arrive, par le Futuroscope. J'ai Objectif Mars qui est vraiment en manque là. Donc, bon, je vais commencer par l'extraordinaire voyage, hein, je fais mon rituel habituel. De toute façon, là, vu qu'on est en période creuse, je suis même pas certain que Objectif Mars ouvre à 10 h, donc... on va commencer par l'extraordinaire voyage et je vous ferai également la Vienne dynamique. Donc je sais pas souvent cette attraction là, mais apparemment il y a eu des petits changements au niveau du pré-chaud, donc on va aller voir ça. Alors pour l'instant on est obligé d'attendre à l'extérieur, on peut pas rentrer tout simplement, le parc est privatisé jusqu'à 10 h. Donc le parc ouvrira à 10 h comme d'habitude, sauf que d'habitude il nous laisse rentrer un petit peu avant. Là on pourra rentrer seulement à 10 h pile, donc voilà. Si c'est privatisé jusqu'à 10 h, c'est pas trop méchant, ça va pas trop changer d'habitude en fait. Ouais, j'avais pas vu le petit point photo du coup de Mission Bermude, hein. Quand j'avais fait les soft openings, ils n'étaient pas encore ouverts. Je savais même pas qu'il y avait une photo à Mission Bermude d'ailleurs. Donc du coup c'est à retrouver ici. Donc moi j'attaque, comme je vous l'ai dit, avec l'extraordinaire voyage. Regardez mon golfeur qui vient de s'ouvrir. On arrive au bon moment. Bon,
quoi comme voyage aujourd'hui? Voyage interdit, toujours annulé. Qu'est-ce que j'adore cette file d'attente. Eh bien c'est parti, on est en train de rentrer donc. Alors, on est reparti pour faire un petit tour du monde. À votre gauche, la porte 4 du voyage de la Terre à la Lune. À droite, la porte 3 du voyage au centre de la Terre. On peut apercevoir une nacelle qui amorce sa descente. À gauche, la porte 14 de la cime dans les nuages avec ses montgolfières. Bah, c'était bien sympa ce petit voyage. Alors bah du coup j'ai pas eu trop les effets sensoriels forcément à cause de mon rhume. Hein. Enfin les forêts de pins sur Yellowstone j'ai quand même senti ouais. Mais bon le reste bon, j'ai pas trop senti mais ça fonctionne bien. Hein. C'est juste moi parce qu'il y a un rhume mais vous inquiétez pas. L'attraction fonctionne nickel. Donc je vais voir s'il y a une séance pour la Vienne dynamique. Sinon on va faire les lapins en attendant. D'ailleurs les lapins il y a une petite nouveauté hein, depuis cet été donc je vais vous montrer. Ouais, forcément je suis pas venu tout l'été donc il y a eu des petits changements donc je vais vous montrer ça. Donc je vais aller voir ça s'il y a une petite séance pour la Vienne imminente. Bon ça va pas beaucoup m'aider là, l'écran blanc, bon, donc on va regarder sur l'application, je vous dis ça. Bah l'application n'en sait pas plus hein, donc bon je vais aller voir quand même, hein, tant pis de toute façon je pense que les séances sont assez rapprochées donc bon, on va y aller, hein, puis on attendra le temps qu'il faudra. De toute façon on a tout notre temps. Ouais, donc en fait le petit changement, vous voyez, vous mettre ce que c'est maintenant. Donc il n'y a rien de bien méchant. Le pré-champ lui-même est resté pareil. Et au moins c'est bien, ouais, on sait ce que c'est maintenant, c'est pas plus mal. Ah, la maison. Bon bah c'est bien la Vienne dynamique, j'étais en totale immersion puisque je suis dans le même état que le Guerlier. Donc on a le même rhume. Moi il y a une petite différence, c'est que j'éternue pas sur les gens. C'est la seule différence. Alors je ferme la machine à voyager dans le temps, je vois qu'il y a un petit peu de queue à l'extérieur, bon on va prendre la file solo. 10 minutes quand même. Et je vais vous montrer ça aussi, vous avez maintenant un petit point photo. Donc ça a été installé cet été si je dis pas de bêtises. Donc vous avez un nouveau point photo, vous pouvez retrouver les lapins juste devant leur attraction. Avec un beau décor, donc j'aime beaucoup l'idée et franchement c'est très sympa, j'aime bien. Donc retrouver ici de temps en temps, je sais pas si on va le voir aujourd'hui, si on va le voir aujourd'hui, on va tester ce point photo évidemment. Bon l'hydro ouvre à 13h30, je le ferai juste avant d'aller à l'aquascope, tout simplement. Comme l'aquascope ouvre à 14h, donc on fera ça tout à l'heure. Alors regardez, les travaux avancent bien au niveau du pavillon de Sébastien Loeb, il y a même un nouveau pavillon on dirait derrière, je sais pas si c'est un prolongement. Il faudra qu'on fasse la retour hein, pour qu'on voie ça, mais ouais, on dirait que quelque chose se construit en plus derrière. Donc on a hâte de découvrir ça, normalement ça ouvre l'année prochaine. Donc on va voir ce que le Futuroscope nous réserve. Mais comme je vous l'ai dit, on fera retour, comme ça je pense qu'on verra un petit peu mieux le chantier. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Enfin, mon petit objectif Mars. J'arrive. Oh, il m'a manqué lui. 2 mois sans le faire, c'est trop long. Bon, combien on va le faire de fois sur le séjour? Encore 15 fois. Hein. Bon, à un moment, je compte plus l'objectif Mars. J'arrive, allez, c'est parti pour Objectif Mars, le premier d'une longue série. Ma petite affiche. Ne l'enlevez pas. Hein. Si vous m'enlevez cette affiche, ça va pas aller. Et la file solo est toujours vide, comme d'habitude, fidèle à elle-même. Allez. Trop content de le retrouver. Oh, il était bien vénère mon petit Objectif Mars. Il m'a pas vu depuis 2 mois, il était en forme. Regardez. Alors je voulais faire étincelle parce que apparemment les effets laser sont revenus, mais ça ouvre à 13h30. Donc on verra ça ce soir, hein, parce que comme je vais aller à l'aquascope entre temps. Donc on verra ça plutôt ce soir pour étincelle. Je regardais si une petite séance, j'ai du mal, un chasseur de tornades, et puis comme ça on va enquiller un petit peu la suite du parc. Ah, mon petit Objectif Mars est toujours là. Et on va pas faire un petit Objectif Mars, on va les manger, mais je sais pas ce qui est ouvert, donc on va fouiner un petit peu dans le parc pour voir ce qui est dispo. Déjà j'ai vu que Miam était ouvert, j'ai vu des gens rentrer dedans, mais bon, je n'ai pas trop forcément envie de faire un petit Miam. J'ai plus envie de crêpe volante, donc je vais voir s'il est ouvert. Sinon on se rabattra sur Miam, ou je verrai à l'entrée du parc s'il n'y a pas le quai gourmand éventuellement aussi.
Mais j'ai plus une petite envie de crêpe volante là tout de suite. Donc je vais voir si c'est ouvert. Voilà, c'est parfait, la crêpe volante est ouverte. Oui, ils aiment bien me faire plaisir. Bon bah du coup le choix est vite fait. Donc c'est parti pour la crêpe volante et je reprends la biquette. Hein. Vous savez, j'ai découvert cette galette tout d'un coup et c'était un coup de cœur. Donc en route pour la crêpe volante. Donc voilà ma biquette. Hein. Donc c'est une petite galette aux chèvres, et choux, pommes de terre et on a un petit peu de noix également sur la salade. Elle est vraiment très très bonne. Je l'ai goûtée d'un coup. Elle est juste à tomber par terre. Donc c'est dommage que j'ai mis autant de temps à la goûter. Mais bon, maintenant ça devient mon classique. Je me suis régalé avec cette biquette. Hein. Puis bon, au dessert j'ai pris Nutella. Bon, du coup je ne voulais pas montrer parce que je crois que je voulais dû vous la monter au moins 50 fois. Allez, je remonte la descente. Ah, je suis content qu'il soit ouvert. Là, franchement, je partais pas dans l'espoir de le faire. Ah, puis avec ces phares, c'est incroyable. Alors j'aimerais bien le faire de nuit aussi. Bon là, sur ces jours-là, ça va pas être possible hein, parce que l'attraction ferme un petit peu avant. Mais pour Future Halloween, ça va être possible. Donc j'ai hâte de vraiment faire cette attraction de nuit parce qu'à mon avis, ça doit être une saveur particulière. Donc je file à l'hydrodynamo et on revient ici pour faire un petit mission Bermude avant d'aller à l'aquascope. Vous savez que cette attraction peut s'adapter aux conditions météo et ça semble se confirmer parce que je suis en train de regarder, les gens ressortent quasiment pas mouillés. C'est sortent quasiment sec, on se demande même s'ils ont eu de l'eau. Donc je savais que cette attraction pouvait s'adapter justement aux conditions météo. De toute façon je vais vous dire ça après, je vais le faire juste après. Mais bon, je trouve que c'est bien, comme ça permet de le faire vraiment tout le temps. Donc quand les conditions le permettent, eh bien, on peut se faire mouiller jusqu'aux os. Et quand il fait un temps comme ça où il fait un peu plus frais, bah, ils peuvent adapter pour qu'on soit moins mouillé. Donc pour ça, c'est vraiment une bonne innovation. Ce système-là, ça permet vraiment de profiter de Mission Bermude à peu près tout le temps dans l'année. Il n'y a pas foule à l'hydrodynamo. Personne, elle est toute seule hein, dans l'attraction. Bon, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde parce que je n'ai pas envie d'être tout seul dedans non plus. Hein, c'est moins drôle. Donc je vais attendre qu'il y ait du monde qui vienne et puis du coup je vais y aller. C'est rare hein, quand il n'y a personne, on a l'habitude elle est assez prise d'assaut. Mais là c'est vrai que le parc c'est vraiment très très calme. Notre hydro était toujours aussi fou, en plus en étant en cycle long forcément vu qu'il y a peu de monde. Donc on a vraiment bien le temps d'en profiter. Et puis là maintenant on va profiter de Mission Bermude et du coup je vous dirai à la sortie si je suis sec ou pas. Je vous rappelle qu'ici vous avez également la petite file solo qui m'aide très bien. Donc en plus il y a pas mal d'attentes forcément. Donc la file solo nous aide vraiment. Ah, je suis trop content de le refaire, là, ça y est. Alors, je sors de Mission Bermude et regardez le constat. Je suis au sec, effectivement. Donc ça, c'est vraiment bien. Hein. Donc l'attraction s'adapte hein, aux conditions météo. Mettre personne au premier et au dernier rang, puisque c'est là qu'on est le plus mouillé. Donc c'est super bien, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de pouvoir faire cette attraction tout le temps. Là, honnêtement, je suis totalement sec par rapport à quand je l'ai fait au mois de juin. Souvenez-vous sur le vlog où je suis ressorti mais en nage. C'était une serpillière, hein, mon jean. Là, je suis totalement sec. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Allez, on va faire un petit tour en boutique. Regardez s'il y a des petites nouveautés par-ci par-là. Et après, on va aller voir une petite visite à notre petit Cracky, donc à l'aquascope. Donc en attendant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en boutique. Regardez, il y a un pull qui est sorti. Oh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Là, c'est quasi sûr que je vais le craquer. Alors, je ne sais pas si à ma taille, je vais regarder. Oh, il est vraiment trop beau. Bon, je regarde si à ma taille, je vous dis ça. Mais si je vous le dis, je l'emmène. Regardez, j'avais pas vu derrière, vous avez également le logo. Oh, allez, bonne nouvelle, il y a ma taille. Donc, c'est confirmé, je l'emmène. Bon, du coup, ça y est, hein, j'ai craqué sur le pull. Là, c'est une évidence, il est tellement beau. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important pour Mission Bermude. Eh bien, il a eu le prix de la meilleure attraction aquatique d'Europe. Et elle est nommée pour être la meilleure attraction du monde. Donc, je pense que cette attraction va nous rafler encore tous les prix. Et en tout cas, ce pull, un gros coup de cœur. D'habitude, des fois, j'hésite hein, sur des achats. Là, je n'ai même pas hésité 2 secondes. Je l'ai vu, je l'ai pris. Donc, je vais le déposer à la voiture. Puis en même temps, moi, je vais chercher mes affaires de l'aquascope. Et puis, on se retrouve avec Cracky. Donc, à tout de suite. Allez, ça y est, me voici à l'aquascope. Bon, je vais faire comme d'habitude. Hein, je vais profiter un petit peu. Et puis, je viens vous récupérer après. Bon, on va faire un peu comme d'habitude. L'aquaciné, les abysses de lumière. Bon, je vais pas aller à l'extérieur. Hein, parce que, bon, avec la crève, on va éviter de faire les bassins extérieurs. On va rester seulement à l'intérieur. Mais on va quand même bien profiter. Bon, moi, l'aquascope, je reste jamais très longtemps. Hein, je suis pas grand fan de parc aquatique. Sauf celui-ci que j'adore. C'est pour ça que je retourne d'ailleurs.
Mais en général, je reste jamais très longtemps à l'aquascope, si c'est maximum 2 heures et encore. Donc voilà. Donc c'est parti pour faire un petit tour et puis bah, je vous emmène après faire redécouvrir ce parc aquatique que vous adorez également. Allez, à tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi maintenant les temps d'attente des toboggans juste ici. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Allez, notre petit craquier arrive dans 1 minute 20, donc on va l'attendre sagement. Allez, c'est parti. Non, c'est pas des étoiles filantes. Ils vont vite comprendre. Impressionnante cette vague, même quand on est à côté. Oh mais qui voilà. Il y a un truc, comment ils appellent le cracky, un truc. Je vais les taper. Pauvre cracky. Vraiment maltraité. Ah là. Moi j'adore, c'est sa tête ici. Regardez. Alors il nous regarde ici, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça fait un peu de ça, ouais. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais oui, il est gentil, cracky. Arriver à le suivre, c'est tout. Et oui, il y a le sous-marin qui arrive, qui intrigue notre petit cracky ici. Ça va pas lui plaire ça. Voilà pour l'aquaciné, qu'on ne se lève toujours pas. Donc pour les vagues, vous voyez que le compteur est annoncé pour justement vous dire quand aura lieu la prochaine vague. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, quelques secondes avant, vous aurez un grand signal sonore, de toute façon je vous ferai écouter, vous annonçant que les vagues arrivent, ce qui permet aux gens d'anticiper ceux qui veulent sortir ou non. Si vous êtes entre guillemets prisonnier dans le bassin avec les vagues, je vais vous montrer, vous avez un petit point de secours.
justement pour vous aider. C'est en cas de panique, je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez que sur les bords, eh bien vous avez une corde, voilà, pour vous aider si jamais vous êtes en panique pendant les vagues. Eh ben n'hésitez pas à vous accrocher à la corde qui vous mènera tranquillement jusqu'à la sortie, et afin de ne pas paniquer quand ces vagues arriveront. Donc ça c'est bien pensé, donc parce que malgré que vous allez voir, ne payent pas de mine ces petites vagues, mais elles poussent bien. Moi je perds souvent l'équilibre, de toute façon on va rester dedans, je vais vous montrer un petit entre guillemets on-ride des vagues, comme ça vous allez voir qu'elle pousse vraiment bien. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous balader au-dessus sur le canopé, eh bien vous pouvez escalader cette structure avec un filet et regarder pourquoi pas les vagues d'en haut, ça peut être aussi un point de vue sympa. Et voilà, vous entendez, donc ça veut dire que les vagues arrivent. Et là vous allez voir comment je vais être emporté. Sur la vidéo, ça va, je pense, se voir. Allez, ça y est, j'arrive. Si vous voyez le portable dans l'eau, c'est normal. Mais j'ai une pochette neuve, donc c'est bon. Ouais. Eh oui. Quand je vous dis qu'elle pousse bien, c'est qu'elle pousse bien. Vous voyez, on ne paye pas de mine, mais je vous garantis qu'elles ont quand même de la puissance. Donc voilà pour ce bassin à vagues. Regardez, même sur le côté, ça montre vraiment la puissance des vagues. C'est pour ça qu'ils ont mis une corde aussi à ce niveau-là, parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Même si comme ça, c'est pas de mine. En tout cas, c'est vraiment sympa et ça fait les cuisses. C'est sportif quand on est dedans. Donc voilà, bon allez, je vous emmène aux abysses de lumière pour finir en beauté cette petite partie aquascope. Moi j'adore toujours, c'est ça. C'est juste trop beau. Et on a une séance en cours déjà. Et en plus je l'aime bien celui-là. Du coup je vous montre la fin de celui-là, puis on en reviendra en autre après. On va s'en faire deux. Cette musique, elle prend vraiment au truc. Et voilà. Bon, on va attendre la prochaine séance, comme ça, on va en profiter un autre. Ou sinon, on va attendre que Kraki revienne. Vous savez qu'il y a 2 séances avec Kraki, comme ça on va l'attendre. On verra 2 fois du coup sur la vidéo. Moi, je crois qu'ici, je pourrais rester la journée planté devant, tellement c'est relaxant, c'est vraiment calme. Donc j'adore, c'est vraiment ma zone préférée ici, clairement, de l'aquascope. Et comme je vous dis, je pourrais rester la journée ici, clairement. Ah. C'est pas celui avec Kraki. Bon, je vous mets un petit extrait de celui-là quand même. Bon, on va pas le mettre en entier celui-là, on mettra avec Kraki en entier. Après celui-là, je l'aime bien aussi. Je crois que c'est celui de Kraki celui-là.
parce qu'il se montre pas trop, il se cache, il fait son timide. Regardez. Mais il est timide, Cracky, il faut pas croire. Hein. Et voilà. Et moi je vais remettre le téléphone au vestiaire et puis voilà, je vais rester encore un petit peu, profiter encore de ce plus beau parc aquatique. Hein. Vous savez qu'il a été élu meilleur parc aquatique et on se demande bien pourquoi. Alors regardez, je vous montre encore ça, c'est juste trop beau aussi. Donc voilà pour cette petite partie aquascope. Donc là je vous en montre un petit peu plus hein, que d'habitude. On a été avec le bassin à vagues pour regarder un petit peu. Et on a vu différentes séquences des abysses de lumière. Donc du coup on va récupérer le sac Futuroscope. Ah oui mais c'est une organisation hein, qu'on fait les deux parcs dans la journée. Et puis on retourne sur le Futuroscope. Donc moi je recharge un peu le téléphone parce que là il commence à être à bout de souffle. Et puis je vais quand même essayer de vous filmer Mission Bermude, hein, vous montrer du coup la différence hein, quand les conditions météo sont pas favorables pour bien se faire mouiller. Et vous allez voir comment l'attraction est adaptée, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un super point d'avoir fait ça. J'ai l'impression qu'ils ont remis Bermude en mode normal parce que je revois tout le monde sortir trempé. Donc comme il y a eu une petite éclaircie, ils se sont dit allez hop, on se fait plaisir. Donc du coup, je le ferai plutôt demain parce que je pense que demain il va revenir en mode léger, on va dire, sans trop mouiller. Donc là du coup ça sert à rien que je vous le filme en mode normal, hein, je vous l'ai déjà montré. Là le but c'est plutôt de vous le montrer en mode, on va dire, dégradé, mais pour notre confort, hein, parce que c'est vrai quand il fait pas très beau, c'est pas très agréable d'être trempé. Donc on verra ça peut-être tout à l'heure, hein, peut-être qu'ils vont le remettre en mode soft. Mais voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de Bermude, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a moyen, je vous montrerai le mode dégradé. Bon je pense que moi je vais retourner faire un petit objectif Mars. J'ai pas encore fait chasseur de tornades, alors faut savoir que je devais le faire tout à l'heure et il est tombé en panne entre deux. Donc j'aimerais bien le faire, donc on va aller voir dans ce secteur. Non, on va faire la gyrotour avant, je suis en train de penser parce que après quand il va faire nuit, ça va être compliqué. On va faire la gyrotour maintenant pour regarder un petit peu les travaux sur le pavillon de Sébastien Loeb. Et après on fera objectif Mars, on va faire plutôt dans l'ordre. Et bienvenue à bord de la Gyrotour. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, notre défi, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là-haut, on voit un panorama, c'est royal. Ah, il est bien le désert, hein, les yeux grands ouverts. Allez, musique, maestro. J'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien. Une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Eh oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main
pour relancer sa carrière. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Hop, 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 hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires rien qu'à nous. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si? Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Et si la technologie en question, eh ben, on ne trouve pas exactement celle qu'on veut, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bye bye le parc dédié uniquement aux images, vive la créativité, la diversité et le fun. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour devenir une vraie destination de vacances. À ses portes, la construction de 2 hôtels thématiques, d'une grande esplanade et d'un parc aquatique unique au monde. Tout ça à proximité d'une grande salle de spectacle et d'un centre de vol en chute libre sur une étendue de 13 hectares. Le plus gros projet de la Nouvelle-Aquitaine. Le Futuroscope construit son avenir autour du parc et aussi à l'intérieur, parce qu'on ouvre une attraction majeure tous les 2 ans. Entre-temps, pour que votre plaisir reste intact, on continue par renouveler les ondes. Alors, nous redescendons lentement. Profitez de ces derniers moments pour voir le Futuroscope de plus haut. À bientôt. Je vous montre une dernière fois le chantier. Donc voilà, là j'y retourne, c'est pratique pour ça, pour voir tous les chantiers du parc, c'est l'endroit idéal, on prend de la hauteur et on voit tout. Alors, en fait, d'ailleurs voilà aussi, mais c'est ce deuxième bâtiment qui m'intrigue derrière en fait. Donc je ne sais pas si ce sera la file d'attente ou l'attraction elle-même. Donc on découvrira ça l'année prochaine. Allez, je vais faire étincelle, donc apparemment tous les effets sont revenus, donc j'allais confirmer ça. Et puis du coup je vous dirai à la sortie si c'est bel et bien le cas. Donc les infos que j'ai eues, apparemment tout est revenu. Donc on va aller voir ça. La file d'attente épileptique, comme dirait AD. Lame d'acier. Hauteur, C'est vrai que c'est une belle file d'attente quand même. J'ai l'impression que ça y est, elle s'est réveillée. L'homme d'acier. Allez, bon là on devrait rentrer d'ici peu normalement, j'ai vu dans 5 minutes. Allez, bon je vais peut-être vous montrer une petite partie du pré-show, je vais regarder. Et l'aventure continue. Laisse-moi faire. Salut, moi c'est Dédi. Au début du XXe siècle, petits écrans dévoraient les aventures des super-héros français. La force surhumaine de Fantax, les prouesses aériennes de Loisel, les pouvoirs télépathiques de Fasnax, ça ne vous dit rien. Mais pourtant, notre littérature regorgeait des super-héros aux pouvoirs exceptionnels. Mais voilà, en 1949, le gouvernement français décida de censurer toutes ces publications, considérées comme violentes, sujettes à caution scientifique, douteuses. Bref, c'est
C'est ainsi que la loi du 16 juillet 1949 sonna le glas des super-héros français. Ce costume, c'était celui de la légendaire Étincelle. Laissez-moi vous raconter. Étincelle était une super-héroïne qui combattait l'injustice. Un jour, un nouvel ennemi fit son apparition. Le terrifiant, le redoutable. Wow, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas. Où est-ce que j'en étais déjà? Après avoir sauvé la France de tous ces dangers, Étincelle dut faire face aux terribles ténèbres. Un monstre qui s'était échappé d'une bande dessinée grâce au pouvoir d'une pierre mystérieuse, l'opale noire. Ténèbres voulait utiliser cette brèche pour faire plonger l'humanité dans son univers de BD maléfique. Le monde était en péril. Étincelle se lança dans un combat sans pitié contre cette créature ténébreuse. Au terme d'une lutte acharnée, la super-héroïne l'emporta et emprisonna Ténèbres. En effet, c'est revenu. Vous voyez, donc ça confirme. Bah, c'est bien avec tous les effets qui sont revenus, ça change. Là, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Merci, madame. Donc là, tous les effets sont venus, c'était nickel. Bon, la prochaine séance c'est dans 17 minutes, chasseur de tornades. Bon, j'ai un peu la flemme d'attendre 17 minutes. Je vais faire un petit danse avec le robot, je ne l'ai pas encore fait. Donc, bon, après, je ne croirais pas aujourd'hui. Hein, vous savez qu'on est mal foutu, bon, avec le rhume, tout ça. Mais bon, je me dis après tout, hein, ça sera pas pire que Objectif Mars ou Mission Bermude. Et puis ça va faire du bien de danser un petit peu avec ces robots. Donc, bah, c'est parti. Bon, bah, les robots étaient assez calmes là, ça va, j'ai eu la danse qui bouge pas beaucoup. Bon, comme vu mon état, bah, c'était pas plus mal finalement, donc c'était très bien. Puis ça fait toujours plaisir quand même de faire cette attraction. Donc je regardais Chasseur de tornades, vu qu'il n'y avait pas trop de monde, ça se trouve, je vais peut-être arriver à avoir la séance où il y avait 17 minutes tout à l'heure. Donc je vais aller voir ça. Bon, bah, c'est bien, ça a été vraiment rapide puisque j'ai réussi à avoir cette séance là. Donc très bon timing. Allez, on va aller voir Mélanie et Alex. Et après on va chasser ces tornades. Bon, je remonte un peu la file d'attente. Même si je pense qu'il ne va pas y avoir foule. Bonjour Mélanie. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au CEMEX, le Centre d'études en météorologie extrême. Il y a foule. La gamelle de Suzy est toujours là. Allez. Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'entrée comme ça? Bon, à un moment ça va ralentir. Ah. Ça, je vous montre un peu ça. Allez, on continue. Bon, ça s'arrête là. Ah, mais ils ont fait la présentation. Donc. Du coup, je vous l'aurai pas aujourd'hui. Billy. Ouais, donc on va rentrer aussitôt. Ah, ce Trombix. Bon, allez, bah, du coup, je vous laisse. On va rentrer. Et je vous retrouve à la sortie. Je vois que la nuit commence à tomber gentiment. Je me dirais bien de faire un petit mission Bermude en semi-nocturne du coup. Hein. Ça sera pas totalement nuit. Comme je vous l'ai dit à Futuro Week, je pense qu'on aura l'occasion. Mais déjà avec ce temps qui s'assombrit bien, bah, ça peut être déjà donner un petit aperçu. Donc je sais pas si c'est encore ouvert, je vais aller voir. J'espère que c'est pas fermé. Puis en tout cas, bah, si c'est ouvert, bah, je vais attendre un petit peu. Je vais essayer de traîner au maximum hein, pour qu'il fasse le plus nuit possible. Mais j'ai hâte de voir Mission Bermude de nuit. Coucou mon petit Objectif Mars. Alors je l'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, mais je vous le montre pas à chaque fois parce que à la fin ça va devenir relou de vous montrer 50 fois Objectif Mars sur les vidéos. Ouais, maintenant je ne mets pas à chaque fois que j'y vais parce que sinon ils vont le dire, mais il passe la journée Objectif Mars, pardon. Donc bah, je vais aller voir Mission Bermude, puis bah, je croise les doigts pour pouvoir le faire de ce temps-là. Bon, a priori il est encore ouvert, hein, il est toujours affiché. Bon, il n'y a pas le temps d'attendre, ça veut dire qu'il doit y avoir personne à mon avis. Même Extraordinaire Voyage est encore ouvert. Donc ils ont fermé que même pas la machine aussi. Donc bah, apparemment ils ferment plus les attractions de bonheur dans ce secteur-là. Je pense que l'arrivée de Bermude a dû jouer à ça, hein, parce que vous savez avant sur les gens des Creuses, bah, tout le secteur là-bas fermé de bonheur. Et là je pense que depuis Mission Bermude, bah, du coup ils laissent ouvert toute la zone là-bas, ce qui est très bien. Là, on va déjà regarder de nuit l'arrivée. Enfin de nuit.
Ah. Ah ouais, faut vraiment le faire de nuit là. Ah, c'est génial. Bon, je vais me renseigner de la fermeture pour essayer de pousser au maximum. Ne pas prendre de risque non plus de ne pas me retrouver à la fermeture de l'attraction. Mais bah, du coup, je vais me renseigner à quelle heure elle ferme. Bon, elle ferme dans 20 minutes à 19h30 exactement. Donc on va pas prendre le risque, hein. On va du coup y aller maintenant. Je sais pas si la fuite solo est encore ouverte. Bon, a priori il n'y a personne, mais bon, moi la fuite solo, je pourrais boucher un trou, donc on va aller voir ça. Et je me suis privatisé Mission Bermude. Je suis tout seul dans le bateau. Ça c'est la classe pour filmer. Les capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Avec les phares c'est énorme. Évitez tout contact avec l'eau. Épave visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement détecté à bâbord. Ne faites aucun bruit. Nouvelle tentative enclenchée. On va se cacher dans la brume. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'on est caché là. Signaux multiples en approche. Ce n'est pas un phénomène naturel. Accrochez-vous. Oh là là. Oh, avec les phares c'est énorme. Disparu en 1945. Force d'aspiration détectée. À bâbord, toutes. Formation rocheuse en visuel. Aucun relevé GPS connu. Vous êtes bien certain de vouloir continuer? Ce n'est pas une caverne naturelle. Structure militaire confirmée. Reculez immédiatement. Le moteur peine à compenser. Manœuvre d'urgence activée. Vous voyez, je suis très peu mouillé. Hein. C'est que ça mouillé. Vous m'entendez? Activité magnétique maximale détectée. C'est le portail spatio-temporel. Clé d'injection engagée. Signal intact, réactif. Terminez la mission. Et ne vous manquez pas. Non, non. Ce sera votre unique chance. Regardez le parc en nocturne. Oh, avec les phares qui clignotent. Ah, c'est trop beau. Inversion. Et c'est parti. Ah, j'adore. Excellent. Et j'ai hâte quand il fera une nuit complète, ça sera encore mieux. Bravo! Vous avez inversé le processus du portail spatio-temporel et bonne nouvelle, nos 3 explorateurs sont sains et saufs. Je répète, mission accomplie. Bien, ça c'est ce qui s'appelle finir une journée en beauté. Hein. Déjà se privatiser Mission Bermude, bon c'est déjà pas banal.
En plus en semi-nocturne, et puis avec les phares la nuit, c'est juste trop beau. Mais comme je vous l'ai dit, bon, avec le bruit, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai hâte quand il fera vraiment une nuit complète. Donc comme je vous l'ai dit, Futurowind, normalement ça devrait être possible, hein, puisqu'on sera en heure d'hiver. Mais déjà là, ça donne un bon aperçu. Puis ouais, avec les phares, je sais pas, c'est l'impression que c'est une autre attraction encore. Ça donne une saveur particulière. Donc là, du coup, je vais m'entrer pour aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on appelle finir en beauté. Bon alors, je suis à l'hôtel. Finalement, je vais pas aller sur le parc aujourd'hui. J'ai vu qu'ils annonçaient de la pluie. Donc bon, faire le parc quand il pleut, c'est pas très intéressant. Puis je me dis, j'ai très bien profité hier déjà, hein, avec l'Aquascope. Il y a eu Mission Bermude de nuit, donc la journée était vraiment bien remplie. Donc voilà, on a fait vraiment l'essentiel hier. Mais par contre, avant de se quitter, je vais quand même vous parler des 2 nouveautés sur le parc l'année prochaine, hein. Hier soir, du coup, j'ai cherché un petit peu, parce que je voyais les constructions, mais ça m'intriguait. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ces nouveautés. Donc à la place de Sébastien Loeb, vous aurez Serre des Mondes. Donc en fait, ça sera un voyage interactif et immersif. Et sachez que celui qui va s'occuper des décors, c'est le même qui a fait les abysses de lumière à l'Aquascope. Donc je vous mets la photo et je pense que ça va être juste magnifique, hein. On a vu la beauté qu'il nous a fait à l'Aquascope. Donc je pense que si c'est la même chose ici, ça va être juste magique et vraiment très beau. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc ça sera à la place du pavillon Sébastien Loeb. Donc Serre des Mondes. Et à l'Omnimax, donc là où se trouve le monde de l'invisible, on aura Pulse Odyssée électrique. Ça sera un film sur l'électricité, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité. Et l'écran va être doté d'une nouvelle technologie laser, donc ça va totalement changer par rapport à avant. C'est vrai que l'écran d'avant commence à fatiguer. Là, ça va totalement être transformé. Donc, on a hâte de voir également ce nouveau film. Et ça va faire revivre ces 2 pavillons et ça va faire du bien. Donc, ces 2 nouveautés ouvriront dès l'ouverture de la saison, donc en février 2026. Et enfin, quant au campus Numeria, donc lui maintenant, son ouverture est annoncée pour mars 2026. Donc, là où se trouve l'Astra. Donc, décidément, c'est encore repoussé. Donc on va peut-être arriver à le voir un jour, mais donc pour l'instant, ouverture du campus Numeria, donc mars 2026. Donc voilà pour ce vlog au Futuroscope et à l'Aquascope. Alors les prochains rendez-vous dans les parcs, on aura le 18 octobre au parc Astérix, donc la nocturne Peur sur le parc. Et pour le Futuroscope, ça sera les 28 et 29 octobre pour Futurowind. Donc j'ai hâte de vivre ces 2 saisons d'Halloween sur les 2 parcs. On sait qu'en général, on n'est jamais déçu. Donc moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Et franchement, comme je vous l'ai dit, encore vraiment très heureux d'avoir retrouvé le Futuroscope. Et avoir que j'arrête de faire des pauses estivales parce que ça devient trop long. Donc allez, moi je vous fais des bisous et on se donne rendez-vous très vite.